Bonjour, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo sur l'achat via la plateforme Alibaba. Donc dans cette vidéo, je vais passer en revue l'utilisation de cette plateforme et dans les vidéos suivantes, on va passer aux achats. Donc on accède à la plateforme Alibaba via un navigateur, soit par téléphone, soit sur un ordinateur. L'adresse c'est alibaba.com. Donc lorsqu'on ouvre la page, on a une interface qui peut ressembler beaucoup à celle qu'on peut trouver sur Amazon ou sur Jumia pour les Ivoiriens. Donc ce qu'il faut voir, c'est la clientèle cible. La clientèle cible n'est pas du tout la même. Donc sur Amazon, la clientèle cible, donc ce sont des Occidentaux avec des budgets qui peuvent être assez élevés, avec une livraison qui va se faire en voiture ou en camion. Et donc on a des objets qui peuvent aller du stylo je dirais jusqu'au moteur de bateau par exemple. Et donc qui se vendent essentiellement à l'unité. Sur Jumia, on est sur la clientèle cible, donc c'est les Ivoiriens avec des petits budgets, donc avec livraison en moto. Donc ça va rester sur des petits objets peu chers. Et sur Alibaba, on est en livraison avec avion ou par container et avec une clientèle cible qui sont les grossistes, donc achat en gros. Et donc on va avoir la gamme encore plus étendue qui vont du stylo jusqu'à la voiture où il y a quasiment aucune limite puisqu'on achète en Chine et c'est là que tous les usines du monde, pratiquement tous les usines du monde sont. Donc on peut acheter pratiquement n'importe quoi. Et donc l'interface a été conçue sur Alibaba pour les grossistes et donc il y a quand même pas mal de différences avec les interfaces qu'on peut voir comme Jumia et Amazon. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc ici on a la barre de recherche. Bon, on va d'abord passer sur la droite. Ici votre login. Donc si vous voulez acheter, il faut vous identifier. Donc vous allez vous identifier avec la même chose, hein, toujours pareil. Ils vont vérifier votre identité un minimum. Après, on a ici l'adresse de livraison. Donc moi j'ai mis la Chine, mais ça importe peu à ce niveau-là, en habitant en Côte d'Ivoire en tout cas. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas vous faire livrer en Côte d'Ivoire. En fait, c'est faux. Vous pouvez vous faire livrer, mais il ne faut pas le faire. Si vous faites livrer en Côte d'Ivoire, vous allez avoir des frais de douane tellement élevés. En tout cas, c'est complètement incontrôlable. Vous allez peut-être avoir de la chance et ça va passer la douane. Mais la plupart du temps, ça va être bloqué à la douane. Il va falloir aller en palabre à la douane. Et en général, eh ben, vous achèterez plus jamais sur Alibaba. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui l'ont fait. Il y en a certains qui ont même laissé les objets à la douane tellement la douane demandait cher. Donc en gros, faut pas se faire livrer en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer comment faire. En tout cas, faut pas se faire livrer via le site Alibaba. Donc l'adresse de livraison, vous mettez ce que vous voulez, c'est pas important pour l'instant. Après la langue. Donc le langage utilisé. Donc faut voir que le site Alibaba est un site de vente en ligne pour les grossistes à l'étranger. Ça veut dire que les Chinois ne peuvent pas accéder au site. C'est les gens qui habitent en Chine. S'ils marquent sur le navigateur alibaba.com, il n'y a rien qui s'ouvre. Les Chinois ne peuvent pas accéder à ce site-là. C'est fait pour les étrangers. Donc le site il a été développé en anglais. Et donc moi avec mon expérience de développeur informatique, je sais qu'un site internet qui a été développé en anglais, les mots de recherche avec la langue d'origine seront plus précis. Donc moi je préfère l'utiliser en anglais. Maintenant, si vous parlez pas la langue anglaise, effectivement, vous pouvez basculer en français, mais il faut être conscient que ça sera probablement un peu moins précis. Bon, maintenant, c'est pareil, la langue de discussion, à partir du moment où la langue anglaise, la langue internationale, quand vous achetez sur Alibaba, il va falloir discuter avec les fournisseurs. Donc, il faudra discuter probablement en anglais
pour pas qu'il y ait de malentendus. Vous limitez les malentendus. Et moi, j'ai jamais essayé de discuter dans une autre langue que l'anglais. Donc vous pouvez faire votre propre expérience et discuter en français. Probablement de l'autre côté, ils ont des traducteurs pour vous traduire en anglais. Et après, ils traduisent en chinois, mais ça fait deux traductions, donc avec des erreurs possibles. Donc moi, quand j'investis 1 million, je préfère limiter les erreurs, donc je parle en anglais. Après, la monnaie. C'était donc ici la monnaie. Donc la monnaie, moi, je vous conseille de la mettre en dollars US. Euh, je vais vous expliquer pourquoi, mais je vous en donne déjà un petit aperçu. Ça va vous permettre d'économiser de l'argent. Parce que si vous voulez, si vous dans l'idéal pour économiser beaucoup d'argent, il faudrait payer en yuan. Mais la plupart des fournisseurs passent par une banque à Singapour ou à Hong Kong et ils n'autorisent pas à payer en yuan. Par contre, ils autorisent tous à payer en dollars US. Donc en payant en dollars US, vous allez limiter les conversions de monnaie et chaque conversion de monnaie augmente vos frais de entre 5 et 10%. Donc en payant en dollars US, on peut avoir des frais qui peuvent descendre jusqu'à 2-3%. Et si on utilise d'autres monnaies, on peut monter jusqu'à 20% de frais au niveau du paiement en passant par les banques. Donc je vous conseille le dollar US. Après, ici, bon, on a fait à peu près tout. Bon, ici, ça c'est pour le chat. On n'a pas besoin ici. On verra ça plus tard. Bon, après, on a la barre de recherche. Donc, on démarre toujours par la barre de recherche. Donc, admettons que je cherche un laptop. Ah, j'ai oublié une chose. Là, je suis en Deep Search. Donc, je vais retourner sur la première page. Voilà. Ici, il y a Deep Search, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont mis en place il n'y a pas très longtemps. Et moi, je l'ai testé, je trouve que ça fonctionne pas très bien. Je préfère l'invalider pour l'instant. Donc, j'ai invalidé le Deep Search et je vais sur laptop. Voilà. Donc ici, vous avez vos produits. Bon, ça ressemble, comme je l'ai dit, à Amazon ou Jumia. Je vous conseille tout de suite d'aller sur la gauche et d'aller sélectionner Verified Supplier. Voilà. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, lorsque vous vous inscrivez sur Alibaba, vous avez le statut non vérifié. Parce que lorsque vous vous inscrivez sur Alibaba, c'est pour aller acheter, mais vous pourriez vendre et ouvrir votre boutique. Et donc, quand vous êtes juste identifié par votre identité, avec votre identité, votre numéro de téléphone, votre carte d'identité, je ne sais plus exactement comment ça se fait parce que moi j'ai ouvert mon compte il y a 2 ou 3 ans. Et vous êtes non vérifié. Donc un utilisateur non vérifié ou un vendeur non vérifié. Et il y a beaucoup de vendeurs sur Alibaba qui ouvrent des boutiques et qui sont des arnaques, tout simplement. Et donc ce que fait Alibaba, euh, les vendeurs qui veulent être sérieux, ils doivent respecter un certain cahier des charges qui a été fixé par Alibaba. Et il y a carrément des inspecteurs d'Alibaba qui vont dans l'usine vérifier qu'il y a vraiment une usine et si ce qu'ils produisent dans l'usine correspond bien à ce qui est décrit dans les produits. Donc c'est vraiment très très sérieux. Je suis allé voir le cahier des charges. Franchement, c'est à partir du moment où le fournisseur a eu le statut de fournisseur vérifié, il a vraiment rempli un cahier des charges très 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 sérieux, hein. Il y a vraiment des inspecteurs qui se sont déplacés d'Alibaba dans l'usine, hein. Donc moi je vous conseille de toujours sélectionner Verified Supplier. Moi j'ai toujours acheté avec des Verified Suppliers, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Et au début, je cochais pas Verified Supplier et j'avais un peu de tout. Et j'ai vu des grosses arnaques, quoi. Et j'ai vu par exemple des gens qui vendaient des tronçonneuses à 5000 francs CFA. C'était débile, quoi. C'était impossible. Et quand on met Verified Supplier, on voit que c'est plus cher. Effectivement, parce que c'était des arnaques. Donc voilà, maintenant faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne mon expérience et ainsi de suite. Donc après, il y a le Verified Supplier Pro. Moi, pour moi, c'est pas nécessaire. Ce que j'ai vu, c'est bon.
Alibaba lui-même décrit pas trop ce que c'est Verified Supplier Pro. Il décrit très bien ce que c'est un Verified Supplier, mais celui qui a l'étiquette Pro en plus, c'est pas clair du tout. Pour moi, c'est des gens qui payent pour arriver devant dans les recherches, mais qui apportent pas de garantie supplémentaire forcément. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt d'avoir l'étiquette Pro en plus. Juste, tu risques juste de payer plus cher. Après, les autres, bon, il y a celui-là qui peut être utile. C'est à vous de voir lorsque vous faites vos recherches. De temps en temps, il y a trop de recherches. Tu peux avoir une boutique qui va présenter 50 articles. Et toi, tu veux simplement que chaque boutique présente un article. Maintenant, quand tu vas sur un laptop, des fois, c'est pas utile de voir 50 items du même laptop. On le voit par exemple beaucoup sur Jumia. Sur Jumia, on peut se retrouver à avoir 3000 fois le même produit et derrière, des fois, c'est la même personne qui a annoncé plusieurs fois le produit. Donc, en cliquant sur Merge by Supplier, eh ben, on n'a plus qu'un article par boutique. Après, moi, ce que je clique aussi, je clique toujours sur China. Parce que je veux que des articles provenant de Chine, parce que je vous expliquerai ça pour quelle raison plus tard, mais c'est du fait de l'envoi. Quand on commande sur Alibaba, on est obligé de mettre en place un circuit d'envoi avec ce qu'ils appellent des transitaires qui vont vous envoyer les colis en Côte d'Ivoire. Et donc ce circuit va fonctionner à partir de la Chine. Donc ça sert à rien d'essayer d'acheter en dehors de la Chine. Puis en plus, de toute façon, les produits, la plupart des produits sont fabriqués en Chine. Donc autant les acheter les plus près du fournisseur. Ça sert à rien de passer par un intermédiaire qui a acheté ses produits en Chine, qui les vend à partir de l'Allemagne, par exemple. Donc moi, je mets toujours China. Et après, les critères suivants, il y a des autres critères qui sont très importants. Je les vois pas ici. Je ne sais pas pourquoi ils sont pas présents. Ah si, c'est ici. Voilà. Donc celui-là, il est à mettre systématiquement. Parce que vous n'êtes pas grossiste. Vous n'allez pas vouloir acheter 3000 ordinateurs. Si vous achetez un ordinateur, en général, c'est une unité. Donc, il faut le préciser ici. Parce que la plupart, je dirais 80% des fournisseurs vont pas vous vendre un ordinateur. Ils vont vouloir vous vendre 10 unités, voire 100, voire 1000. Et donc, si vous essayez de contacter quelqu'un qui vous vend 10 unités, bah, vous allez juste perdre votre temps. Vous le faites chier, la personne, lui, il veut en vendre que 10. Donc, soit il va pas vous répondre, soit il va peut-être vous répondre si vous avez du bagou et vous dites oui, je suis un acheteur, mais je voudrais acheter juste un ordinateur pour le tester. Et après, je vais en acheter 10, puis vous mentez. Donc le gars, il va peut-être, bon, probablement, il va aller voir ton profil, il va voir que tu es un petit rigolo, tu n'as jamais acheté sur Alibaba, et puis que tu as aucune garantie, tu as juste donné ton identité, on ne sait pas du tout si tu as une entreprise dans ton pays. Donc, dans le meilleur des cas, il va accepter, mais il va te multiplier par 3 ou par 4 le prix de l'échantillon qu'il va t'envoyer. Donc, en gros, perdez pas votre temps et faites pas perdre le temps aux autres. Sélectionnez un seul item. Après, le dernier élément que j'utilise souvent, euh, ici, c'est le prix. Donc, moi, je sais qu'un laptop coûte suffisamment cher et je sais la gamme de laptop que je veux acheter. Là, je veux acheter un laptop de milieu de gamme. Et donc, tu n'as aucun laptop de milieu de gamme à moins de 100 $. C'est impossible. Donc, je mets 100 $ pour être sûr de ne pas avoir je sais pas, comment ça s'appelle, des choses qui ne sont pas des laptops à vendre. Et le prix maximum, après, c'est à vous de voir, hein, c'est en fonction de vos recherches et des produits. De temps en temps, je l'utilise, de temps en temps, je l'utilise pas. Souvent, je mets toujours un prix minimum. Et une fois que j'ai prospecté un petit peu, après, je peux resserrer ma recherche. Par exemple, j'ai vu que les laptops qui m'intéressaient, ils étaient toujours entre 400 et 600 $. Bah, je vais mettre une gamme de 400 à 600 pour voir que ce type de produit. Mais c'est à vous de voir avec votre propre expérience et avec les produits que vous achetez. Voilà. Donc maintenant, on a à peu près des laptops qui correspondent à nos produits, des verified suppliers, et puis un certain nombre de produits qui apparaissent. Bon, d'abord,
Donc, faut regarder un petit peu par rapport à vos critères de prix. Et donc moi, je sais que c'est sur un laptop. Moi, je veux un type de laptop particulier qui est un laptop avec un processeur AMD. Voilà, ici j'en ai un. Donc les processeurs Intel ne m'intéressent pas. Donc ici, on peut regarder rapidement. Bon, là, ce qu'il faut faire attention, avant de sélectionner sa machine, bon, vous regardez la gamme de prix, effectivement. Mais ce qu'il faut voir, c'est depuis quand il a ouvert son entreprise. Il voit ici, il y a 1 an, ici, il y a 2 ans, ici, il y a 5 ans. Donc, plus il y a de nombre d'années, plus c'est sérieux. Parce qu'il y a des boutiques, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils ouvrent une boutique et puis ça marche pas bien, ils ont des très mauvaises critiques. Donc au bout d'un an, ils ferment la boutique, ils en ouvrent une autre pour repartir avec des notes de 5 sur 5 ou un compteur à zéro, quoi. Donc si tu as une boutique à 5 ans, eh ben les commentaires et les notes ont beaucoup plus de valeur. Donc moi, si j'ai le choix, je vais toujours avec la boutique qui est établie depuis plusieurs années. Après, ce qu'il faut regarder, c'est les notes et le nombre de commentaires. Donc, bon, effectivement, il faut essayer de chercher la note la plus élevée et les commentaires. Donc là, le nombre de commentaires est très important. Ici, il y a 7 commentaires ici, et ici, on a 176, ici 147. Donc ici, c'est 2 ans, ici, c'est 5 ans, et ici, c'est 1 an. Donc souvent, le prix, bon, effectivement, faut faire attention au prix, mais c'est pas toujours primordial au départ le prix, parce que là, ce qu'il faut voir, c'est que la boutique là qui vend son ordinateur à 1300 $, il a sûrement d'autres produits dans la boutique. Ce qu'il faut voir, c'est le sérieux de la boutique au départ. Après, vous pourrez aller cliquer sur la boutique et aller voir tous les produits. À partir du moment où vous sélectionnez une boutique qui est sérieuse. Bon, moi, avec l'expérience, je cherche un peu les deux quand même. Un prix à peu près correct sur l'article, un nombre d'années correct, et puis comment ça s'appelle, un nombre de critiques à peu près correct. Alors, je regarde ici, est-ce que je vois des choses? Bon, je vais revenir ici parce que là, c'était pas mal. Je veux pas perdre trop longtemps sur cette vidéo, sur ça. Ici, j'avais 5 ans, 4,8 sur 5 et un nombre de commentaires intéressant, 176. Alors ici, le mieux, c'est d'aller sur les commentaires et d'aller les voir. C'est super important, il faut aller voir les commentaires. Donc ici, on y va. On a les commentaires. Il faut attendre que ça charge. La page est toujours longue à charger. Donc je vous conseille de rester ici quand ça charge et tout de suite mettre ça en pause. Ça bouffe tout votre forfait autrement. Quand vous allez sur chaque produit, il lance une vidéo en haute définition. Moi j'ai vu dans la journée, je pouvais bouffer 2 gigs dans la journée quand j'allais voir 100 produits. Et donc systématiquement, il vaut mieux attendre et mettre en pause la vidéo. Et attendre qu'il charge le reste de la page. Il y a beaucoup de photos, il charge beaucoup de choses. Et donc ici, on allait voir, voilà, c'est ici, les reviews. Les commentaires, ils sont là. Donc, il n'y a que un commentaire sur ce produit spécifique. Mais dans la boutique, il y a 621 commentaires. Donc là, ce qui est intéressant, lorsque vous allez voir les commentaires, il faut voir la note globale. Mais pour moi, il faut comprendre comment fonctionne Internet. Il y a beaucoup, probablement, dans la plupart des boutiques, il y a la moitié des commentaires qui sont faux. Parce que ce qu'on appelle, il y a des bots et même maintenant des intelligences artificielles qui vont mettre des faux commentaires. Donc, il faut essayer de faire la part des choses. Lorsque vous allez voir les bonnes notes, là, par exemple, il y a une seule note sur le produit en question. Donc, la personne a mis des photos, il a mis une très bonne note et il dit je recommande cette structure, donc cette entreprise, parce que ils sont professionnels, ils sont honnêtes, malgré les délais euh, qui proviennent de la compagnie UPS. J'ai été rassuré. euh, et par la grâce de Dieu, j'ai reçu mon paquet après 22 jours. Donc, et puis il donne des photos de son paquet, ainsi de suite. Donc là, ce commentaire, probablement, il est vrai. Parce que c'est pas juste, oui, c'est magnifique, ils sont très bons. Juste quelques lignes, la personne a pris le temps d'afficher des photos du colis reçu, ainsi de suite, du paquet. Il y a le paquet qui est carrément là. Donc probablement c'est pas une intelligence artificielle, c'est pas un bot, c'est vraiment quelqu'un, une expérience personnelle. Et donc ce commentaire a la valeur. Si on va, si on va sur un produit, on se retrouve avec 20 ou 30 commentaires avec des notes 5 sur 5
et que des commentaires opinions. Oui, c'est magnifique, c'est super, bon vendeur et tout ça, on peut probablement se dire que les commentaires ont peu de valeur. Et ce qu'il faut aller voir aussi souvent, c'est les plus mauvais commentaires. Donc ici, si on va, ici, on peut aller voir les commentaires les plus bas. Ici, rating, je vais aller voir les commentaires très très mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a un gars, il a mis une étoile. Alors est-ce que c'est un commentaire sérieux? Il a mis des photos, ok. Il a mis ici, il a mis là. Voilà, il y a 3 commentaires sur 600 qui sont très mauvais. Donc là, on peut voir, après, il faut avoir son esprit critique, hein. Il peut y avoir aussi des gens qui reçoivent un ordinateur. Je sais pas, je donne un exemple, ils ont en Afrique, on voit beaucoup ça. Il y a des prises internationales en Afrique, c'est-à-dire que tu peux brancher, tu as une prise, tu as un plug américain, puis 220 volts. Donc ici, tout est en 220 volts. Il peut commander un ordinateur 110 volts, le brancher dans sa prise internationale, puis griller l'ordinateur, et puis se plaindre au niveau du fournisseur, dire que son ordinateur fonctionne pas. Donc il faut toujours garder son esprit critique aussi sur les critiques qui sont très très mauvaises, quoi. Faut pas dire ah oui, donner toujours raison à l'acheteur. Donc là déjà, l'esprit critique me dit il y a eu 600 critiques, il y a trois personnes qui ont mis une très mauvaise critique. Il n'y a pas de comment ça s'appelle de bot, il semblerait, puisqu'il y a des photos, il y a comme un commentaire, ça semble sérieux. Bon, sous les mauvaises critiques en général, c'est pas des bots, hein, c'est souvent les bonnes critiques. Et donc là, on peut lire un petit peu, mais bon, moi je perdrais pas trop mon temps dans ces cas-là. À partir du moment où il y a 600 personnes qui ont mis des commentaires, c'est-à-dire que s'il y a 600 personnes qui ont mis des commentaires, probablement il y a probablement eu 3000, 4000 ou 5000 ventes, voire 10 000 ventes. Et il y a 600 personnes qui ont pris le temps d'écrire un commentaire. Et il n'y en a que 3 qui sont allées dire que c'était très mauvais. Donc probablement le service est bon. Moi, quand je suis là, je perds pas mon temps, j'ai confiance. Le fournisseur est bon, à mon avis. Voilà, je ne sais pas si on a tout passé en revue. Bon, la dernière chose qu'on va passer pour cette vidéo, c'est quand on arrive ici, lorsqu'on a identifié un produit, donc j'ai identifié ce vendeur était correct. Je me dis, ce produit-là, donc j'ai regardé la vidéo, hein, j'ai regardé là, on peut regarder toutes les photos ici. Ou moi je préfère aller les voir en bas. Je trouve que c'est plus rapide ici, plus précis. On a la description technique ici, on a les photos qui réapparaissent souvent ici juste en dessous. Là c'est parce que je suis sur review. Je dois revenir. Je suis sur l'écran de review. J'arrive pas à trouver l'onglet précédent. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, ici, la produit description, on a tous les photos. Je trouve que c'est plus rapide de scroller que d'aller cliquer là-bas. Et donc, on peut voir les photos du produit, puis les descriptions ici. Voilà, il y a des informations qui sont intéressantes ici. On voit les photos, et ici, il y a une description souvent juste avant. Ouais, bon, là, j'ai pas beaucoup d'informations sur celui-là. Bon, des fois, il y a plus d'informations. Bon, ça dépend de chaque produit. Bon, supposons euh, que la description nous satisfait, on trouve que le produit est correct, on décide de passer à l'achat potentiel. Donc là, sur la partie droite, on a les informations sur le produit, sur le prix. Donc nous, on va acheter une unité, donc ça va toujours être dans cette gamme-là, de 1 à 9. Des fois, ils ne précisent pas le nombre de pièces, ils vont mettre une gamme, par exemple, de 1000 $ à 2000 $. Donc à partir du moment où vous prenez un produit, c'est toujours le prix le plus élevé. Si le vendeur vous met un range de prix, pour vous, choisissez toujours le prix le plus élevé, ça sera toujours le cas, parce que vous achetez une unité. Bon, de temps en temps, on peut sélectionner ici différents points. Ben là, c'est le cas. Si on clique dessus, on peut aller sélectionner soit 1 TB, soit 512. Mais les sites souvent ne fonctionnent pas. Ils mettent pas à jour le prix. Donc le formulaire ne fonctionne pas. Donc moi j'ai remarqué tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut juste vous fier au prix ici.
Vous savez que votre ordinateur, vous allez le payer 1500 $. Donc c'est à vous de poser des questions sur ce que vous voulez ou ce qu'il vous propose pour ce prix-là. Donc vous avez deux solutions. Soit appuyer sur Send Inquiry, soit Chat Now. Et donc ce bouton permet de faire un devis, faire une demande. Initialement, moi, c'est ce que j'utilisais quasiment tout le temps. Et maintenant, c'est pas le cas. Je vais toujours sur Chat plutôt que de faire une demande de devis. Parce que je me suis rendu compte que c'est plus fait pour les professionnels qui vont acheter en gros. Un professionnel qui va acheter en gros, par exemple, il va acheter des panneaux solaires, il va faire une commande, puis l'année suivante, il va refaire une deuxième commande chez le même fournisseur. Il connaît exactement son produit. Donc lui, il va cliquer sur le bouton et il va pouvoir racheter très rapidement avec ce bouton-là parce qu'il connaît le fournisseur, il sait comment ça va il sait la qualité du produit, il n'a pas vraiment de questions à poser. Et parce que dès que vous appuyez sur ce bouton-là, la personne croit que vous connaissez parfaitement le produit, que vous êtes prêt à faire l'achat. Et en général, il va vous faire un devis avec le prix, avec comment ça s'appelle, avec la facture et avec un lien pour payer directement. Alors que vous n'êtes pas prêt à payer. Donc, et donc c'est la première raison pour laquelle je vais plus jamais sur ce bouton-là. Et la deuxième raison, c'est que lorsque on est un petit acheteur, en général, on va acheter un seul produit, un seul ordinateur par exemple, mais on va être obligé d'acheter plusieurs produits, d'autres types de produits, pas un ordinateur par exemple, mais par exemple des panneaux solaires et ainsi de suite. Parce que on peut pas acheter juste un ordinateur, parce que au moment du transport, ça va coûter trop cher. Il faut être capable de remplir un certain volume. Et donc on va acheter plusieurs produits à l'unité. Et donc, il va falloir appuyer et faire plusieurs demandes de devis. Et on est limité en nombre de devis. Si vous allez acheter 10 produits, par exemple, et vous demandez des devis à chaque fois, ben, au bout du 4, 5e produit, ils vont dire non, non, vous avez dépassé votre quota. Donc, la meilleure solution, c'est d'aller sur le bouton de chat. Et donc, dans ce bouton de chat, vous expliquez ce que vous voulez. Vous voulez un ordinateur avec tel processeur, je veux 500 gigs de disque dur, je veux 12 gigs de RAM. Vous précisez un petit peu ce que vous voulez dans votre ordinateur et vous demandez le prix. Voilà. Donc on va voir ça dans les prochaines vidéos, produit par produit, parce que vous allez voir que c'est pas si facile que ça et c'est pas comme sur Amazon, c'est-à-dire qu'il faut savoir il faut savoir ce que tu veux et donc ça a des avantages et des inconvénients. Ça veut dire que tu dois être plus compétent dans ce que tu achètes, mais ça aussi, ça c'est l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est que tu as vraiment des professionnels en face, parce que tu te retrouves avec des gens qui sont dans l'usine de production et qui connaissent parfaitement leurs produits. Donc tu peux vraiment leur poser des questions très techniques et tu peux souvent même modifier. Bon, c'est plus difficile quand tu prends une unité, mais tu peux avoir un ordinateur sur mesure. Ce qui n'est pas le cas quand tu vas dans une boutique. Tu peux lui dire, je veux tant de RAM, tant de disque dur, tu as toutes les configurations possibles, telle taille d'écran, et ainsi de suite. Parce qu'en général, dans l'usine, ils produisent tout. Donc, c'est vraiment un gros avantage. Et si tu as vraiment, si t'en fais ton business, tu peux, souvent ils te disent, au bout de, je sais pas, 10, 20 unités, tu peux avoir ton propre logo sur l'ordinateur gratuitement. Et ainsi de suite, parce que tu es vraiment dans l'usine. Donc tout ça est négociable via le chat. Voilà, donc on va arrêter pour aujourd'hui et on reprend ça dès que j'ai un peu de temps pour les vidéos suivantes. On va passer aux achats. Allez, à bientôt, bonne journée.